Bonjour à tous, nouveau format de vidéo, j'espère être digne de votre confiance. Ça m'a fait mal au cœur, mais bon, c'est pour vous aider. J'ai acheté une télévision, bien sûr, ça n'est pas pour regarder la télé, c'est pour vous présenter des informations qui sont susceptibles de vous aider. Avant de commencer sur les rappels fondamentaux des prophéties chrétiennes, je vous rappelle que le patron, c'est lui, le Christ, le chemin, la vérité, la vie. Moi, je suis poussière et je retournerai poussière. Voilà pourquoi je ne veux pas montrer mon visage. Le patron, ça reste le Christ. Alors, c'est parti pour quelques petites explications, les rappels dogmatiques sur les prophéties chrétiennes. D'ailleurs, c'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est une révélation divinement inspirée. C'est-à-dire que Dieu se manifeste durant toute l'histoire de l'humanité. On le voit dans l'Ancien Testament avec Jonas qui parcourt la ville de Ninive, qui ne voulait pas le faire, qui au contraire refusait cette mission voulue par Dieu, qui lui demandait d'aller convertir les gens de Ninive car ils faisaient n'importe quoi. Je résume très rapidement. Et dans le Nouveau Testament, nous avons également le Christ qui a fait des prophéties. Je pense notamment à cette parole du Christ quand il a parlé à Pierre. Tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Ce qui s'est effectivement passé, puisque Pierre a renié le Christ avant d'être foudroyé par la résurrection du Christ et de redevenir le fidèle disciple du Christ. Voilà pourquoi l'Église catholique, dans son numéro 2115, que je vais vous lire, l'Église catholique est obligée de reconnaître que des saints, des prophètes, peuvent révéler l'avenir. Et voici ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Voilà pourquoi l'Église catholique est obligée de reconnaître que des saints peuvent avoir le don de prophétie pour nous prévenir des châtiments qui nous menacent si nous, les hommes, nous faisons n'importe quoi, ce qui est le cas actuellement, je vais y revenir. Et donc, un passage parmi tant d'autres dans la Bible, notamment une lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, donc c'est la première lettre, chapitre 5, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Parce que oui, il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, et notamment sur Internet, et il faut donc discerner pour reconnaître ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du démon ou d'une manipulation humaine. Je vais y revenir. Mais avant, les deux attitudes fréquentes à l'égard des prophéties. Comment admettre qu'une prophétie vient de Dieu ou pas? Eh bien, cela nécessite un discernement, et il y a en principe deux attitudes contradictoires qui s'opposent. La première, je vais être franc avec vous, c'est la mauvaise formation des prêtres et des chrétiens en général sur ce qui concerne les prophéties. On l'a vu, l'Église catholique reconnaît le don de prophétie attribué à des saints pour nous prévenir des châtiments qui nous menacent. Et ça, durant toute l'histoire. Donc, bon, je vous ai cité l'exemple de Jonas à Ninive, du Christ, mais il y en a aussi plein d'autres depuis, et donc je vais y revenir. Les milieux ecclésiastiques français ne sont pas formés aux questions prophétiques. C'est un sujet controversé au même titre que les exorcismes que j'aborde parfois sur ma chaîne YouTube. Il s'agit en fait d'une mauvaise formation des prêtres à l'égard de ces sujets. Ça n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Un prêtre me disait qu'il n'a jamais été formé à ces sujets. Jamais. Donc, il faut accepter l'idée qu'il soit très prudent, voire même hostile aux prophéties. Et c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'ils sont prudents et qu'il ne faut pas croire en n'importe quoi comme certains le font en n'ayant aucun discernement. Et donc la dernière attitude, donc la deuxième attitude fréquente, c'est de croire n'importe quoi. On voit un messager qui arrive de nulle part et qui diffuse plein de prophéties, il n'y a aucun filtre idéologique, même pire, il y a des erreurs dogmatiques, et donc ça, c'est poubelle,
même si certains ne le font pas. Donc voilà pourquoi il faut avoir la foi chrétienne, mais aussi le discernement. Qu'est-ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du diable, ou d'une manipulation ou d'un calcul humain. Et donc là, pour ma part, j'ai choisi sur ma chaîne YouTube 4 critères de discernement pour ne pas vous raconter n'importe quoi. Mon objectif, ça n'est pas de faire le maximum de vues, ça n'est pas de faire le maximum de revenus sur YouTube, même si ça n'est pas du tout rentable d'avoir une chaîne YouTube sur les prophéties. Mon objectif, c'est d'essayer humblement de sauver des âmes. Et donc pourquoi et comment le faire? Eh bien c'est simple, en étant catholique pratiquant, mais en ayant un minimum de bon sens. Tout d'abord, premier critère de discernement, la fidélité au dogme. Ben oui, parce qu'il y a des messagers qui racontent n'importe quoi. Je vous en ai déjà parlé, il y a une mystique italienne qui est vraiment dans le viseur de mon amie Patrizia Cataneo, qui est une grande théologienne mondialement reconnue, franco-italienne, et qui est presque la voisine de cette fausse mystique, qui dit carrément l'inverse de ce que le Christ a dit, c'est-à-dire elle a dit que les prêtres ne font pas leur travail, et donc il ne faut plus fréquenter l'Église catholique, ni les sacrements. C'est exactement l'inverse de ce que le Christ a dit. Oui, il y a des prêtres qui ne sont pas forcément bons. Il faut le reconnaître. Et ça n'est pas à nous de les juger, c'est au bon Dieu de le faire. Mais ça n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'il faut fuir l'Église catholique. Il faut faire exactement l'inverse. Voilà pourquoi il faut étudier les messages, il faut discerner, et à partir du moment où ça n'est plus dans les enseignements dogmatiques, il faut mettre à la poubelle. Deuxième critère de discernement, c'est la clarté. Et là, si vous n'êtes pas chrétien, je vous conseille de lire les prophéties d'Aloïs Hillmayer, qui sont beaucoup plus faciles à lire que les prophéties de Marie-Julie Jahenny ou d'autres saints de l'Église catholique, qui font très souvent des références à des connaissances religieuses, des connaissances ou des rappels de l'Évangile. Et donc parfois, quand on est juste converti, c'est un peu plus compliqué à lire. Je pense notamment aux prophéties de la Frodais, donc c'est le livre référence sur les prophéties, celle de Marie-Julie Jahenny. Et en termes de clarté, ça va, mais c'est quand même un effort de concentration exigé pour bien comprendre le sens de ces prophéties. Voilà pourquoi la clarté est un élément de discernement. Je pense notamment aux prophéties de Nostradamus que je n'aborde quasiment jamais. Pourquoi? Parce que c'est normal, elles ne sont pas claires. On peut les interpréter de différentes façons. Troisième élément de discernement, c'est l'écart temporel entre la date de la prophétie et sa réalisation. Si vous avez quelqu'un qui vous dit il va y avoir une guerre nucléaire aujourd'hui, il vous dit ça, bah, ça n'est pas un prophète, ça n'est pas quelqu'un qui a un don de prophétie, c'est presque une évidence, puisque quand vous allumez votre télévision, si vous en avez une, eh bien, c'est presque un propos repris par des chefs d'État, et c'est peut-être même une prophétie autoréalisatrice, puisque je soupçonne certains chefs d'État occidentaux, notamment, de vouloir à tout prix une troisième guerre mondiale nucléaire pour, on va dire, faire le grand nettoyage au sein de l'humanité. Donc, quand vous avez des grands saints qui annoncent, par exemple, la destruction de villes en un instant. Je pense notamment à l'abbé Souffrant en 1817, quand il a dit à un ami de monsieur de Charette, donc juste après les guerres de Vendée, après la Révolution française, quand il annonça que Paris serait détruit. C'était c'était techniquement impossible à l'époque. Annoncer la destruction de Paris en quelques instants, c'est impossible. Marie-Julie Jahenny l'a fait aussi. D'autres saints de l'Église catholique l'ont fait. À une époque où l'arme atomique n'existait pas, ce qui était inconcevable. Et donc, on le prenait souvent pour des fous. Mais aujourd'hui, le temps a fait son œuvre, nous savons que c'est vrai, c'est possible, c'est techniquement possible. Et la télévision russe, d'ailleurs, a montré que Paris était dans le viseur des grandes autorités russes, et donc Paris est en sursis, je pense. Si vous êtes à Paris et que vous me regardez assez dubitatif, allez voir mes vidéos sur la destruction de Paris. Le problème, c'est qu'il y a des centaines de prophéties qui annoncent la destruction de Paris, donc
votre avis ne pèse pas lourd par rapport aux centaines de pieux visionnaires qui ont annoncé la destruction de la capitale. Quatrième élément de discernement, donc je l'ai plus ou moins évoqué, c'est l'imprévisibilité. À partir du moment où des grands saints de l'histoire annoncent une destruction, par exemple d'une ville en quelques instants, c'est ridicule. Jusqu'au jour où la première bombe atomique a explosé en 1945 au Japon. Donc, le caractère imprévisible est un élément de discernement positif sur les prophéties. Et donc voilà, ces 4 éléments de discernement qui me permettent de reconnaître s'il y a une action démoniaque ou s'il y a des faux prophètes. J'insiste, j'écarte volontairement tous les mystiques récents parce que pour moi, c'est une zone spirituelle dangereuse. Il y a des saints mystiques parmi eux, j'en suis convaincu, mais le discernement est beaucoup trop complexe pour savoir qui sont ces saints mystiques, de qui sont ces faux prophètes. Et justement, je vais y revenir. Voici l'intérêt d'une prophétie. Pourquoi Dieu se manifeste à de pieux visionnaires? Eh bien, la Sainte Vierge Marie a dit à Kérésinen, lieu d'apparition mariale en Bretagne, non reconnu officiellement par l'Église catholique aujourd'hui, elle a dit que les prophéties qu'elle a faites visent à fortifier notre foi chrétienne. Et voilà pourquoi il ne faut pas en vouloir à nos amis qui ont peur des prophéties, qui ne veulent pas en entendre parler. Eh bien, c'est un outil de conversion. Je sais que certains se sont convertis à travers mes vidéos, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne les ai pas encore supprimés. Peut-être que ça viendra, ou peut-être que les événements vont faire que tout sera supprimé d'un coup du jour au lendemain. Bref, mais les prophéties visent à fortifier notre foi chrétienne. C'est pour cela que je vous en parle régulièrement. Mais pourquoi? Pourquoi ces prophéties? Pourquoi Dieu se manifeste sans arrêt à de saints mystiques durant l'histoire? Alors on l'a vu avec Jonas, quand il a dit tu vas convertir les gens à Ninive parce qu'ils font n'importe quoi, donc il s'est mis à dire convertissez-vous sinon Ninive sera détruite dans 40 jours. Bon, aujourd'hui, j'essaye de faire à peu près la même chose contre ma volonté, je vais être franc, parce que j'ai eu des rappels très clairs dans mon discernement qui me disaient tu continues de refaire tes vidéos, sinon voilà, tu respectes pas ton appel intérieur. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais la thématique finale, c'est bien sûr de vous rappeler qu'il y a une guerre spirituelle en cours actuellement entre les forces du bien et les forces du mal, entre les anges, entre les démons, entre Dieu et Lucifer. Et Lucifer, je reprends une citation encore une fois de la Sainte Vierge Marie à Notre-Dame de Kérésinen. Elle disait que Satan a aveuglé l'intelligence des scientifiques au point où ils ont inventé des armes capables de détruire toute trace de vie humaine en quelques instants. C'est à peu près les termes utilisés par Notre-Dame de Kérésinen. Et voilà pourquoi il faut prier, 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 prier pour essayer de convertir nos scientifiques, convertir nos chefs d'État occidentaux qui ne sont pas franchement chrétiens. Mais si on voit que ça n'est pas forcément utile au jour d'aujourd'hui, eh bien, à titre individuel, nous devons boire la parole de Dieu, boire les prophéties avec discernement, anticiper, s'organiser et se préparer aux événements prédits. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est très simple. Il y a eu plein de signaux faibles envoyés, notamment à Paris, par nos grands dirigeants politiques, qui me laissent croire que, contrairement à Jonas, quand il a été à Ninive, eh bien, c'est quasiment fini, c'est quasiment cuit. On ne pourra pas obtenir la conversion de nos grands dirigeants. J'espère que je me trompe, bien sûr, mais je pense que je ne me trompe pas. Vous voyez, par exemple, quand c'était une grande fête pour, on va dire, l'inscription de l'IVG dans la Constitution française, une loi antichrétienne votée, on peut être pour ou contre, ça n'est pas le sujet. C'est vraiment pas du tout politiquement le sujet. Marcher volontairement sur une loi antichrétienne, en le faisant avec joie, et je dirais même presque avec délice, en le montrant aux médias mondiaux, alors que la France est la fille aînée de l'Église catholique, est un signe parmi d'autres, et je pense même aussi
à la cérémonie d'ouverture des JO, où on a eu une parodie humiliante de la scène, avec le Christ qui a instauré l'Eucharistie, avec des gens à poil, des gens, enfin bon bref, eh bien tous ces signaux faibles mis bout à bout me laissent supposer que les châtiments annoncés par les prophéties, dont je vous parle régulièrement, sont inévitables. Après, j'espère me tromper encore une fois, mais nous verrons bien. Et donc, les plus grandes prédictions sont des rappels incessants de la révélation publique du Christ. Souvenez-vous, chapitre 24 dans Matthieu, les rumeurs de guerre, les famines, etc., la grande tribulation annoncée. Et comme par hasard, nous arrivons bientôt à l'anniversaire des 2000 ans de l'Église catholique, avec la crucifixion du Christ et sa résurrection. Et les plus grands visionnaires de mon point de vue, ce sont bien sûr des âmes catholiques pieuses, c'est Marie-Julie Jahenny, essentiellement au XIXe siècle, Alois Hillmayer, début du XXe, mais aussi tous les saints de l'Église catholique, reconnus ou pas encore. Alors pas encore parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Je pense à Sœur Marie du Christ Roi, je pense à Mère Yvonne Aimée de Malétroit, je pense à Mère Marie de la Croix. Enfin bon, il y en a tout un paquet. Et comme par hasard, ce sont essentiellement des saints du nord-ouest de la France, lieu qui devrait être protégé, comme si ces âmes devaient être les paratonnerres pour nous éviter de nous prendre les bombes russes annoncées par tant de prophéties. Alors, Marie-Julie Jahenny cite notamment une prophétie quand elle présente un scapulaire, donc le scapulaire de Marie-Julie Jahenny. Elle dit qu'elle protégera les âmes qui le porteront avec foi et confiance. Ce que nous devons absolument savoir et faire, c'est de ne pas avoir peur, parce qu'il ne faut pas s'arrêter aux grands événements annoncés, aux destructions annoncées durant cette Troisième Guerre mondiale, qui est, on va dire, du copier-coller par rapport à l'Apocalypse de Saint Jean, qui annonce voilà, des choses pas forcément très bonnes. Mais nous ne devons pas avoir peur. N'ayez pas peur, c'est écrit 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Après ces événements douloureux de quelques mois, quelques années, Alois Hillmayer disait que la Troisième Guerre mondiale ne durerait pas plus de 4 mois. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous restez calfeutré chez vous pendant 4 mois, que vous êtes dans un coin plutôt sympa, peinard et protégé, vous traverserez ces événements bien. Donc c'est pour ça qu'il faut garder la foi, mais aussi l'espérance et surtout la charité qui efface de très nombreux péchés. Donc, les prophéties sont des appels à la conversion. Si Marie-Julie Jahenny a une vie de souffrance et une vie mystique extraordinaire, chaque journée était un miracle dans sa vie, eh bien, c'était pour convertir les gens. Et elle l'a fait. Mais aujourd'hui, Marie-Julie Jahenny n'est pas connue à la valeur de sa grande sainteté dans le ciel, et c'est bien dommage, d'où le fait que je fais de temps en temps des vidéos pour le rappeler, même si ça n'est pas très efficace auprès des âmes non chrétiennes. Et donc, il ne faut pas confondre la fin du monde, comme certains ne comprennent rien aux prophéties, ou alors ils sont de passage sur ma chaîne YouTube, ils prennent le sensationnel pour dégager l'aspect spirituel. C'est absolument tout ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils finissent par tout confondre, et notamment confondre fin du monde et fin d'un monde. Encore une fois, Notre-Dame de Kérésinel, la très sainte Vierge Marie, a dit que nous allons avoir la fin d'un monde, un monde porté par le mal, un monde injuste, qui va disparaître et qui va laisser place à un monde beaucoup plus beau, une civilisation d'amour, un âge d'or annoncé par des centaines de prophéties, qui verra le triomphe de l'Église catholique, des conversions innombrables, la conversion des musulmans aussi, donc c'est assez dingue quand même, quand on y pense aujourd'hui, et plus tard la conversion des Juifs après le règne de l'Antéchrist. Bref, je continue, donc n'ayez pas peur, il faut traverser ces événements douloureux annoncés dans la prière et ne pas perdre de vue que le patron c'est le Christ qui va bientôt revenir. Alors, bientôt, façon de parler, pour nous, vie terrestre, ça peut paraître aussi très très loin, mais bon. Donc, les prophéties sont des rappels de la Bible, et notamment des petites descriptions de l'Apocalypse de Saint Jean.
et il faut en tenir compte. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à relire d'ailleurs cette révélation publique. Alors, voilà pourquoi je stagne souvent à 43 000 abonnés. Je ne fais jamais référence aux mystiques contemporains. Et je vous explique par un exemple concret pourquoi il ne faut pas tomber dans le piège aveugle des mystiques contemporains. Il y a des gens parmi vous, je le sais, hein, qui sont arrivés sur ma chaîne YouTube, vous me l'avez laissé en commentaire, parce qu'ils ont eu des visions, parce qu'ils ont des locutions intérieures, parce qu'ils ont une relation spirituelle pure avec le Christ. C'est indéfinissable. Et ça, ce sont souvent des gens très priants, qui récitent le rosaire, qui ont une vie sacramentelle intensive, qui vont à la messe tous les jours et qui ressentent dans leur cœur plein de choses. Et je pense aussi à une personne qui fait de l'adoration eucharistique, et voilà, c'est de la gourmandise spirituelle. Mais parmi tous ces mystiques contemporains, eh ben, il faut faire attention parce qu'il y en a aussi des fous. Ouais. Et malheureusement, le démon a de plus en plus de pouvoir. Il est de plus en plus actif et surtout, il sent son règne bientôt finish, game over. Et donc, du coup, il fait tout, on va dire, il lance ses derniers efforts pour nous embêter en nous balançant plein de faux mystiques qui racontent n'importe quoi. Il faut des années, voire des décennies pour se rendre compte d'une action démoniaque sur une âme mystique. Et là, je vous donne un exemple concret, c'est William Kamm. C'est un Allemand qui, au début des années 2000, s'est autoproclamé mystique, enfin voilà. Bon. Sur le papier, à partir du moment où quelqu'un expose publiquement sa vie, c'est dangereux. Les plus grands mystiques sont restés dans l'obéissance, l'humilité, le silence et le secret. Marie-Julie Jahenny n'a jamais été en dehors de sa chaumière avec une trompette en disant « Ouh, je suis Marie-Julie Jahenny, j'ai des esclaves avec le Christ, avec la Sainte Vierge Marie, coucou, regardez-moi ». Non, au contraire, elle avait une humilité pure. Quand des gens venaient la voir, ils étaient ébahis par son humilité. À la différence de ce monsieur qui, au début, était très bien à fonder l'ordre de Saint-Charbel, et donc là, on a encore toutes les preuves de la singerie du démon. Saint-Charbel, grand saint du Liban au Proche-Orient. Enfin, dès qu'on prononce le mot Saint-Charbel, on pense aux plus de 29 000 miracles, guérisons miraculeuses reconnus aujourd'hui. Et on a combien qui ne sont pas reconnus? Enfin, c'est énorme. Et donc, on se dit, bah voilà, s'il a monté un ordre de charité, des maisons de charité Saint-Charbel pour accueillir des gens en fragilité, qui avaient besoin d'aide, ça devait être un mec bien. Ouais. Bah, jusqu'au jour où il a sorti un message, et à la grande stupeur de certains lecteurs, pas tous, et il faut le regretter, il a été choisi par Dieu, selon une révélation, comme étant le futur pape Pierre II, le grand pape de la fin des temps. Et donc là, franchement, enfin, quand on lit une connerie pareille, je suis désolé d'être cru, hein, mais on se dit, waouh, le mec, aïe, il se prend pour le futur pape. Le saint pape annoncé par plus de 5000 prophéties. Bon, évidemment, c'est poubelle. Des gens de grand discernement ont tout de suite mis le holà quand ils ont lu ce message en disant, bah voilà, on arrête de publier ces conneries dans nos revues, parce qu'il y a plusieurs revues catholiques qui diffusent des messages de contemporains mystiques. Moi, je dis qu'il faut faire très attention. Et c'est pour ça que moi, j'essaye d'être prudent parce que par le passé, je me suis déjà trompé et c'est pour cela que je suis exigeant avec moi-même, peut-être même un peu trop, parce que certains parmi vous m'ont reproché de toujours parler de Marie-Julie Jahenny, etc. Mais c'est la référence absolue. Elle ne s'est jamais trompée. Donc, bah oui, il faut en parler, à la différence de d'autres mystiques qui sont complètement plantés. Et donc, je préfère passer sur ces faux prophètes parce qu'il y en a un sacré paquet et je ne veux pas leur faire de pub. Plutôt sur la conclusion, c'est l'importance de la prière, des sacrements et de la charité. J'aurais dû le mettre en premier, désolé, parce que pour nous catholiques pratiquants qui suivons l'actualité en fonction des prophéties, il est vital de prier. Si vous ne priez pas,
Eh bien, en fait, c'est comme si vous jetiez votre bouclier par terre, et là, vous n'avez plus rien pour vous protéger contre on va dire, les tentations démoniaques qui vont venir polluer votre intelligence et votre discernement. Voilà. Faites gaffe. Moi, je vous recommande la prière du chapelet, comme la très sainte Vierge Marie l'a demandé à Fatima en 1917 au Portugal. Le chapelet tous les jours. D'accord? Si vous faites ça, à la fin, la Russie se convertira au cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc c'est pour ça, gardons toujours le chapelet à côté de nous. Dans la poche, dès que vous avez 2 minutes, bam, on sort le chapelet et on récite des Je vous salue Marie, des Notre Père qui es aux cieux et des Gloria. Les sacrements qui vous donnent évidemment la force d'aller de l'avant. Plein de fois, je vois des gens, ils disent « Oh, non, je suis pas la patate ». Si vous voulez avoir la patate, il faut avoir au minimum les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, pour avoir l'armure pour se défendre contre le mal, l'Eucharistie, donc la première communion pour les enfants, mais aussi pour les adultes, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas baptisés parmi les adultes maintenant. Et donc, si vous recevez l'Eucharistie, le corps du Christ va s'imprégner en vous, et le Christ, progressivement, va prendre place dans votre cœur. Et si vous voulez faire comme moi, après moult bêtises, péchés mortels, etc., eh bien, le 3e et dernier sacrement de l'initiation chrétienne, c'est la confirmation. Pour recevoir l'Esprit Saint et être capable de parler du Christ et d'évangéliser sans peur ni honte. Si vous saviez à quel point je détestais parler de moi il y a quelques années, que je détestais parler de la religion parce que pour moi, c'était le sujet le plus intime possible. Et pourtant, je le fais maintenant avec une chaîne YouTube parce que c'est le sacrement de l'Esprit Saint. La charité. Il y a parmi vous plein de gens qui sont loin de l'Église, loin des sacrements et qui même ont peur d'aller vers l'Église catholique, ont peur d'aller vers la messe, par exemple. Oui, c'est vrai, la marche est haute, très haute. Elle peut être perçue comme une marche vers l'élite intellectuelle et spirituelle, mais elle est nécessaire. Par la charité, vous allez effacer beaucoup de péchés. Et donc, si vous êtes un converti comme moi, eh bien, allez à votre rythme, fréquenter l'église catholique ou pas. Moi, je vous conseille de le faire, même si elle n'est pas franchement dans un super état. Hein, et j'espère que l'accueil que vous aurez dans l'église catholique ne sera pas le même que le mien, parce que sinon, vous ferez vite demi-tour. Mais bon, bref, c'est un détail. Prudence dans votre discernement. Il y a des faux prophètes. Il y en a beaucoup sur Internet. Il y en a aussi beaucoup qui diffusent de fausses informations et qui sont reprises par d'autres chaînes YouTube. Moi, je dis attention à votre discernement. Je critique pas ceux qui font d'autres chaînes YouTube. Je dis qu'il faut faire attention. Voilà. Et que le discernement exige au minimum de connaître tous les messages d'un soi-disant messager. Et sincèrement, je pense que quasiment personne ne le fait. De plus, pour se préparer aux grands événements prédits, je vous rappelle mes 2 méthodes. La première, elle coûte 19 €. C'est mon livre, paru aux éditions Hésiac. Hein, vous pouvez les appeler pour le commander ou sur Internet. 02 43 01 01 26. Comment survivre au chaos? Parce que oui, comme je viens de vous le préciser, je pense que les châtiments annoncés sont inévitables. Après, je peux me tromper. Nul ne sait le jour ni l'heure. Quand est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien. On verra bien. Mais au moins, vous avez le temps de vous préparer en lisant ça et en appliquant mes conseils. C'est une précision que je vous glisse. C'est de plus en plus compliqué de se préparer à ce qui vient. Il y a les faillites d'entreprise, comme j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Il y a des fermetures de commerce. Alors, je ne sais pas où vous habitez, j'en sais rien. Ça peut être en France, en Belgique, au Canada, en Suisse. Je sais qu'il y a des gens parmi vous, et même au Japon, qui me laissent des super commentaires. C'est de plus en plus compliqué de se préparer. Fermeture de pharmacie, fermeture de cabinets médicaux. Par chez moi, ça n'arrête pas. Fermeture de boulangerie, fermeture... Enfin bon, bref. Ça devient de plus en plus difficile de se soigner, de se nourrir. Les agriculteurs triment, vous ne pouvez pas imaginer à quel point autour de chez moi. Les pluies torrentielles actuellement, peut-être prophétisées par Marie-Julie Jahenny comme étant un signe précurseur avant la guerre civile
et la Troisième Guerre mondiale, là par chez moi, je sais une chose, les semis ne seront pas possibles avant au moins plusieurs semaines. Les cours d'eau débordent, les terres, les parcelles sont imbibées de flotte, c'est pas possible. Et ça sent pas bon en fait. Si vous connaissez rien à l'agriculture, bon, je vais pas développer là-dessus, mais ça devient compliqué de se préparer. Et donc, si vous avez un petit peu de sous, achetez mon livre et surtout appliquez mes conseils. La préparation spirituelle d'abord. Cherchez d'abord le royaume de sa justice et tout le reste vous sera donné par surcroît. Et donc tout ce qui est volet financier, matériel, bah, vous aurez peut-être de bonnes âmes qui vont vous aider par le passé. Si vous êtes malade, si vous êtes une personne seule, une femme seule, ayant peur des événements annoncés, vous me suivez depuis 2 ans à peu près, et vous dites oh, comment je vais faire quand ça va péter dans tous les sens. Si vous êtes une personne âgée, et moi j'ai énormément de respect pour une personne âgée que je connais bien, qui m'invite à manger de temps en temps chez elle, qui va la défendre pendant les grands événements prédits? Eh bien, cette question me turlupine et c'est aussi un peu grâce à elle que j'ai lancé cette intuition, enfin j'ai lancé ce réseau d'entraide sur l'intuition probablement de Saint Joseph. Ne restez pas seul avec vos problèmes. Il faut vous regrouper. J'essaye maintenant de mettre en place des conférences partout en France, une par mois parce que j'ai beaucoup de contraintes familiales et professionnelles, mais pour que je puisse vous voir, mais que je puisse aussi vous aider à rencontrer d'autres catholiques qui pensent comme vous, sensibles aux prophéties, et qui se préparent au pire, et qui créent des refuges, et qui peut-être pourront vous aider, voire vous sauver demain. Voilà pourquoi j'ai lancé cette revue. Pour les abonnés qui vont entrer dans mon réseau d'entraide, eh bien, vous aurez plein d'infos qui vont arriver dans les prochains numéros. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. On ne gagne pas d'argent à faire une revue, à sortir des écrits. Les gens ne lisent plus. Je fais ça pour vous aider. Et donc, à vous de faire bon accueil de cette revue et aussi de mon livre. Si vous posez plein de questions, vous ne savez pas par où commencer, tout est écrit, vous avez juste à suivre. On termine par un temps de prière. C'est dommage, la bougie vient de s'éteindre. Parce que la prière, c'est vital. On termine par un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, donc dans un nouveau format, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dernière chose, c'est pour répondre aux commentaires d'une femme qui me demandait plus de précision concernant la source, qui me laissait entendre qu'il y aurait des troubles graves en Corse avant le déclenchement de la guerre civile en France. Eh bien, la source, elle est là. C'est Le Sourire de Marie, la revue des éditions Résiac spécialisée dans les prophéties et dans les rappels fondamentaux de la doctrine catholique, parce que beaucoup les oublient. C'est celui de janvier 2024, page 37. Il est écrit que les événements de Corse furent annoncés par Sœur Marie du Christ Roi comme devant précéder la guerre civile en France. Alors, si vous voulez en savoir plus, l'autre Sourire de Marie que je vous conseille, c'est celui de juin 2020, où là, tout écrit sur les prophéties de Sœur Marie du Christ Roi. Elle est en photo ici. Donc pareil, hein, ça redétaille ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et elle avait dit, petit clin d'œil de l'histoire et de l'actualité, mais à l'aurore, le soleil de justice se lèvera en Orient et jettera ses rayons jusqu'à l'Occident. Dit autrement, la guerre va exploser au Proche-Orient, en Orient, et l'Occident, chez nous notamment en France, eh bien, on va en payer les conséquences bientôt. Restez confiants, toujours la prière. Si vous pouvez, après cette vidéo, un petit chapelet, ou alors si vous avez le temps, le rosaire. Pensez au sacrement. Pensez également à la charité. Quand vous voyez des pauvres, essayez de leur donner un petit coup de main. Voilà, soit dit en passant. Et que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.